Et du coup, on peut enchaîner sur le dernier jour, à savoir le dimanche 21 août 2022. Donc, on a commencé cette journée par de la pluie, tout simplement. Donc on a eu de la pluie dès le matin, et ça nous a pas forcément motivés pour aller voir des concerts. Mais il y avait un concert qui était celui de Stack, qui commençait en plus à 11h45, quelque chose comme ça. Et Stack, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai une relation particulière avec ce groupe, enfin particulière, pas plus qu'un autre auditeur lambda, mais c'est juste que c'est un groupe que, en fait, on écoutait le groupe donc d'avant, qui était du coup Stick Number 8, qui est un groupe absolument incroyable qu'on a écouté vraiment beaucoup de fois avec un pote avec qui on est allé au Motocultor. Et c'était vraiment un groupe qu'on avait envie de voir, mais du coup, qui avait stoppé, mais en fait ils n'ont pas vraiment stoppé. Je pensais que c'était un autre groupe Stack, avec des membres de Stick Number 8, mais en fait c'est juste que c'est le même groupe, c'est juste qu'ils ont changé de nom. Et qui font toujours des musiques dans la même veine et tout. Et du coup voilà, il y a notamment cet album qui s'appelle Cosmocoma, qui est un album absolument incroyable pareil, on est toujours sur du post-hardcore, post-metal, sludge atmosphérique, post-rock, un peu prog, vraiment bien foutu, bien technique, bien efficace à tous les points. On a bravé la pluie, donc c'était de la toute petite bruine, pour aller voir du coup Stack, et je regrette tellement pas de m'être levé. Pareil, énorme branlée incroyable dès le matin, avec la tête dans le cul, se réveiller en faisant des gros headbangs et bouger tout son corps au rythme de cette musique incroyable. Enfin, c'était vraiment ouf, les gars étaient totalement starbés, le chanteur et guitariste qui arrive en léchant son câble jack pour faire des interférences avec sa salopette de chantier et sa casquette de fermier. Enfin, c'est juste un groupe très totalement attachant et avec une sorte de balai-couille dans l'esthétique et en même temps un tel niveau technique et d'efficacité que tu peux rien leur reprocher, quoi. Gros sens de l'autodérision aussi et du second degré, enfin c'est vraiment un groupe de fous. Et du coup on s'est démonté la gueule à 11h45 devant Stack, du coup beaucoup trop énergique, beaucoup trop puissant, que ce soit les passages assez aériens avec de la petite guitare ou les gros passages sludge qui te matraquent la gueule bien comme il faut. Et bien sûr ils ont fait la chanson qu'on attendait, parce qu'on se demandait s'ils allaient refaire des chansons de Stick Number 8 ou pas. Et bien sûr ils ont fait Gravity Giant, ce morceau absolument magistral de ce groupe qu'on a écouté des millions de fois avec mon pote. Ce groupe qui te matraque la gueule avec ce cri d'intro qui est juste mais déchirant et super violent, et ce bass drop. Enfin bref, juste je vous mettrai un extrait de toute façon. C'est juste un morceau absolument incroyable et on avait vraiment hâte de le voir en live, et on l'a vu, on n'était pas déçus. C'était juste voilà, un des meilleurs concerts du fest aussi pour ma part. Le concert d'après, du coup, c'était Druid of the Gay Charrette, donc un groupe de chez nous, donc de Brocéliande si je dis pas de conneries. Donc ils font un style assez particulier à définir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'influences. On y retrouve beaucoup de garage, pas mal de stoner, de heavy psyché, de rock occulte, après rock occulte surtout dans l'esthétique et tout, et un peu de post-punk et même des fois des petites traces de post-hardcore par-ci par-là. Enfin bref, il y a vraiment plein d'inspirations. Et vraiment très cool, donc juste avec des capuches, des trucs un peu druidiques du coup. Mais d'après ce que j'ai vu dans des interviews, ils disaient qu'ils étaient vraiment allés voir des druides pour s'inspirer de vraies coutumes qui existent, tout ça. Donc il y a un travail de recherche. C'est pas... Puis c'est cool de voir des groupes avec des capuches et tout, pas faire du post-black atmo générique, quoi. Là c'est vraiment un style assez inattendu, vraiment très cool, où on retrouve
de la guitare, de la basse, tout ça, mais aussi du theremin, du synthé assez orgue qui fait très rock occulte, très vieux doom quoi. Et avec un chant qui oscille entre une sorte de chant cérémoniel mais assez garage et un chant crié très très puissant et tout. Donc c'est vraiment pas un groupe qui va non plus te mettre que dans une ambiance de mystique, de cérémonie. C'est un groupe aussi qui va te ramener avec des gros riffs garage, super efficaces, qui va donner envie de bouger et tout. Et en même temps, du coup, contrebalancer avec ces passages très psychédéliques, au theremin, tout ça. Vraiment un super groupe bien de chez nous et qui est vraiment une très bonne découverte aussi. Enfin, je connaissais déjà, mais j'avais jamais vraiment écouté à fond. Mais du coup, là, vraiment, truc de ouf de les découvrir en live. C'était vraiment très très cool. Little forgotten land, my God. You know all my money's sick. Just you know all my heart is weak. Through the chance of scar to show. The things that told me to. Et on finit du coup cette journée parce que on a dû partir assez tôt avec un pote, avec Rivers of Nihil, qui est un groupe de death tech prog en gros, et qui est vraiment un groupe, moi qui suis pas trop fan de death technique et tout ça, parce que c'est souvent musique à la démonstration de technique et de talent qui me saoule un peu parce que je suis plus dans l'émotion et dans l'ambiance. C'est vraiment un groupe que j'ai vraiment bien aimé parce qu'ils ont vraiment une diversité d'atmosphère et d'ambiance. Vraiment le côté très progressif de la musique avec un growl bien death tech, bien caverneux. Et en même temps, des fois le chanteur qui prend des voix claires et très belles. On a du saxophone aussi par exemple. Bon, il n'y avait pas de saxophone sur scène mais c'était quand même cool. Mais voilà, bref, un groupe que j'aime vraiment beaucoup et que j'avais aussi hâte de voir en live et c'était vraiment très cool, pas déçu du tout. Du coup, pour terminer cette partie sur les concerts, on va faire un petit top 5 des meilleurs concerts, enfin de mes meilleurs concerts personnellement. Mais avant, du coup, ce petit top 5, je voulais juste faire une mention spéciale et ma meilleure découverte en fait, qui est vraiment Druid of the Gay Charrette, parce que c'est vraiment un groupe que je pense je me suis de très près, qui ont vraiment un univers très cool, un style très particulier et qu'on retrouve pas partout, et d'autant plus qu'ils sont de ma région. Et grosse mention spéciale à eux, j'ai vraiment kiffé le concert et j'ai très hâte de les revoir et de voir leur prochaine production. En 5e position, Perturbator, je l'avais déjà vu mais c'était absolument incroyable, même tout seul je me suis ambiancé de fou, en même temps ça aide parce que je connais un peu les musiques par cœur et tout. En 4e position, Slift, bien évidemment. Petit bémol du coup forcément c'est de les voir jouer en pleine journée. Ça c'est un peu con je trouve pour Slift. Je pense que j'aurais encore plus kiffé le concert si c'était de nuit. Ensuite en 3ème position Stack, grosse branlée dès le matin, magnifique. En 3ème position Aurore, tant d'énergie ce n'est pas possible, c'était tellement univers parallèle, magnifique, gros mélange hip-hop. Puis c'était un peu aussi, c'est ça le truc avec Aurore, c'est que c'était surtout la seule au final caution hip-hop que j'ai vu de tout le festival. Et étant un gros fan de rap, fallait bien que ça apparaisse là-dedans, puis le concert était juste incroyable. Et pour finir, en numéro 1, bien sûr, The Ocean, meilleur concert, c'était ouf, une ambiance de malade, un chanteur absolument à fond, et voilà. Vraiment, meilleur concert à revoir absolument.